Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernière partie, la couverture d'album. Donc pour cette couverture, il va vous falloir du carton. Donc moi j'ai pris du carton que j'avais trouvé la fois dernière chez Noz, du Joycraft. C'est du 2-3 mm. Donc il va vous falloir un morceau de 4 par 22, deux morceaux de 15,5 par 22. Et ensuite, vous prenez de quoi pour faire votre couverture. Donc moi j'ai pris du papier peint. Donc j'ai pris un morceau de 12 par 21,6, c'était la chute de ce morceau là, du coup je l'ai gardé comme ça. Et sinon il va vous falloir un morceau de 26 par 41. Alors tout autour ici j'ai fait, là ici je fais 2,5 cm, là 2 cm, et là j'ai fait 3 cm, j'ai rajouté 0,5 avec les coins. Donc là vous voyez c'est la chute que j'ai coupé. Donc voilà, donc là j'ai déjà mis tout du double face, et en fait on va venir coller notre couverture dessus. Et j'ai également pris de la toile de jute que j'avais pour faire la tranche de l'autre côté. Vous allez voir comment je vais le faire. Donc là ici on va venir du coup coller. Donc je vais enlever tout ce qui est double face sur celui-ci. Hop. Donc voilà, donc là j'ai découpé et je vais venir le coller ici à mon repère. Forcément j'ai pas été droite, mais bon c'est pas grave, on a de la marge ici. Ensuite on va prendre du coup le petit, on va faire pareil. Hop. Ici je vais mettre ma réglantée, comme ça au moins tout sera droit. Hop. Et là ici on vient bien le coller. Hop. Et on vient le décaler ici et on fait la même chose. Voilà, et ici on va venir du coup, hop, j'espère que j'ai été centré. Hop, et là on va venir se mettre aligné. Voilà, vous voyez, même avec des, voilà, ça je vais l'enlever. Hop, même avec des repères on n'arrive pas toujours à être droite. Hop, on va prendre son plioir et on va relever tout doucement notre papier et on va venir déjà former pour faire les bords. Hop. Pour ça il faut toujours prévoir un peu plus. Bon, d'habitude je mets de la colle, là j'en ai pas mis. Voilà. Ensuite ici du coup je prends mon autre outil. Alors désolé si vous entendez du bruit comme d'habitude, mais mes fenêtres sont ouvertes. Il fait tellement chaud et je ne peux pas aller filmer avec les carreaux fermés. Donc voilà. Hop. Et ici. Hop.
Donc là, hop. Ensuite, bon, d'habitude je mets toujours mon scotch comme ça, mais là comme j'avais déjà mis presque tous mes doubles faces, je me suis dit allez, c'est pas grave, de toute façon j'ai la toile de jute qui va aller. Hop. Et ici on va venir mettre pareil du double face. Et donc désolé, je ne suis pas centrée. Donc ici on va venir mettre du double face tout autour. Donc voilà, tout le double face est mis et on va faire comme d'habitude, on va enlever petit à petit. Hop. Je vais prendre ma petite raclette, elle est où? Alors ici, hop. Hop. Je vais juste enlever là ici cette partie là, hop. Hop. Et ici. Voilà. Hop. Et du coup, hop. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. Ensuite ici, on appuie sur les bords ici. On fait la même chose de l'autre côté. Et désolé pour le bruit, hein. Donc là j'ai enlevé le grand côté et on fait pareil, on appuie et hop. Voilà. Et ici, on va appuyer doucement, juste pour faire rentrer les plis. Hop. Comme ça, vous voyez, alors je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez là, ça monte. Alors du coup, je ferme un peu et j'appuie tout doucement. Hop. Et comme ça, les coins sont rentrés et sont collés. Voilà. Du coup, ensuite, on va prendre notre morceau de 12 par 21,6 pardon, et on va venir le coller ici au milieu. Donc là, je vais mettre du double face au milieu. Et je vais juste faire déborder. Alors, je vais le couper bien droit. Parce que je vais pas le mettre vraiment au bord. Je vais mettre un peu ici. Hop. Alors, je n'appuie pas, hein. Parce que là, ici, je vais le faire juste rentrer. Hop.
Vous voyez ce que je veux dire? Dans la rainure. Voilà. Et là maintenant on peut venir appuyer. Hop. Et on fait la même chose du coup de l'autre côté. Hop, ici. Et là, pour être sûr que ça colle bien au bord, je vais mettre du double face ici en haut. Donc là, je vais prendre un autre double face de 0,6. Pas la peine de mettre un gros. Hop. Ici. Hop. Hop. Voilà. Et là ici, on va venir du coup enlever un à la fois. Hop. C'est bien de... Ah, oups. Voilà. Et là ici, je vais venir mettre par contre de la colle pour éviter que ça se colle tout de suite et que je me trompe, que je le colle pas droit, ça serait dommage. Surtout que là, ça sera le milieu. Voilà. Et là ici, on va venir du coup, je vais me faire juste un petit repère pour savoir où est-ce qu'il y a le milieu. Hop, ici. Et ici. Voilà. Comme ça, je sais que... Alors, désolé, mais j'essaye de me mettre pour que je sois bien. Alors, désolé de me mettre devant. Hop. Voilà. Donc on a un petit bord ici et un petit bord ici. Et là, celui-ci, on va pouvoir l'enlever. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre de la colle. Hop. Ici, hop. On viendra enlever le double face ici après à la fin. Hop, je vais prendre un petit chiffon. Celui-là, hop, ici. Et on vient faire ici la même chose. Et hop. On marque tout doucement nos petites rainures.
Alors, on n'appuie pas trop pour pas justement craquer. Notre papier. Après la colle, c'est le temps qu'elle se fasse. Hein. Et du coup, là, on va pouvoir venir enlever notre double face ici. Hop. Alors, l'avantage avec la colle, c'est qu'on peut le décoller un peu. Hop. Et voilà. Votre couverture est terminée. Alors, je fais un petit peu de rangement et je vous reprends. Donc voilà, la couverture. Eh bien, c'est que j'ai rangé mon bureau. Et là, maintenant, vous allez pouvoir prendre du coup les premiers éléments qu'on a fait lors de la première partie. Donc, le côté gauche et le côté droit. Alors ici, j'ai pris 2 chutes de papier. Donc, je vous donne les dimensions pour vous. Un morceau de à peu près 7,3 sur 14,5. Et ici, j'ai pris environ 6 cm sur 21 cm. En fait, c'est pour juste, parce que vous allez voir. On va venir mettre ceci, mais là, ici, ça sera bleu. Du coup, c'est juste pour que ça suive. Alors, ce n'est pas une obligation. Hop. Donc, moi, celui-ci sera comme ça. Bon, là, je l'ai mis un peu à la va-vite, qu'on va dire. Et ce côté-ci, hop, il viendra se mettre ici en haut. Hop. Voilà. Et ici, on aura nos pages du coup de coller. Alors, hop. Donc là, ici, je vais venir d'abord coller ça. Hop. Donc, n'oubliez pas, hop, faites bien votre repère pour votre pliure pour pas le coller dessus. On va peut-être devoir mettre du double face parce que je crois que la colle. Hop, on va prendre ça. Non, mais je vais prendre du double face parce que la colle n'a pas l'air de coller correctement. Hop, donc désolé, je vais essayer de fermer mon carreau parce que mes voisins sont dehors, j'ai pas envie que vous les entendez. Surtout que des fois ils crient.
Hop. Bon, désolé, là, vous entendez mes chiens parce que mon fils arrive, vous entendez les portes claquer. Je vais vite coller ça. Hop. Voilà. Donc voilà, mes chiens, ils aboient plus là. Alors, du coup, maintenant, on va prendre ça et puis on va venir le coller. Donc là, par contre, je vais mettre la colle de chez Action parce que là, je mettais celle-là et je ne peux pas bouger. Vous savez, le faire glisser, du coup, c'est un petit peu embêtant. Hop. Voilà, hop. Et là, du coup, on va venir le coller. Donc, par contre, je vais me mettre de l'autre côté. Vous m'excuserez, mais comme ça, je vais mieux voir pour moi positionner ma pochette. Donc là, on essaye de bien se centrer. Hop. Donc là, normalement, ça vient au ras. Hein. Comme ça, vous avez juste... hop. Et là, on vient appuyer. Hop. Alors, ici, on va passer notre règle dedans. Voilà. Et du coup, là, vous avez votre pochette qui s'ouvre. À part celle-ci qui s'ouvre un petit peu moins parce qu'on l'a... On aurait pu coller que au milieu, mais bon. Là, donc voilà, ça vous donne ceci. Et du coup, ici, on va venir faire la même chose avec celle-ci. Donc là, ici, on va venir coller ça. Hop. Alors, je pense que je vais venir coller comme ceci. Alors, hop. Ici, on va venir mettre de la colle. Normalement, celle-ci colle assez bien. Hop.
Je vais remettre ça tout de suite. Comme ça, je pourrai bien le centrer. Donc là. Je pense que là, ça sera bon. Hop, on appuie. Et là, on va venir pareil coller ceci. Donc, on enlève toutes les protections et on vient coller. Hop. Et là, on vient remettre de la colle. Hop. Et là, hop. On appuie bien partout. Pareil, on reprend. Et là, pareil. Alors, si vous voulez que celle-ci s'ouvre, pareil, je vous conseille de remettre une feuille de craft tout le long derrière et vous collez que sur les 2 cm. J'aurais dû faire ça, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je vous donne l'astuce, comme ça. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Et du coup, voilà pour ça. Alors maintenant, on va venir... Alors, normalement, je fais ça... Je viens coller mes pages quand ils sont décorés, mais là elles sont pas décorées, mais c'est pas grave. Je le décorerai comme ça, c'est pas un souci. Donc là on va venir coller nos pages. Alors, nous avons notre page 1, la 2 et la 3. Hop. Bon, après le sens du collage, c'est vous qui voyez. Donc là ici, celle-ci, hop, on va venir coller. Donc vous marquez bien votre pli. Alors là j'ai tout recoupé à 1 cm. Normalement j'avais dit 1,5, mais j'ai tout recoupé à 1 cm pour éviter d'avoir une trop grosse tranche, parce que j'aimais pas trop. Après, si vous voulez garder votre tranche de 1,5, il faudra recalculer votre tranche ici. Hein. Donc hop, on a celle-ci et celle-ci. Voilà, page 2. Alors page 2, mais ça sera peut-être la page 3. Parce qu'à la base, hop, notre page 3 c'est celle-ci, mais comme on a déjà des pochettes, j'ai pas envie de refaire la même. Donc après là c'est pareil. Donc je pense que je vais faire celle-ci. Donc comme ça, celle-ci elle viendra se coller là. Donc là je vais venir mettre du double face ici. Alors. Donc là on va commencer par coller du coup nos pages. Donc là ma page 2 en fait ça sera ma page 3, ma page 3 sera ma page 2 et ma page 1 sera ma page 1.
Donc là ici, vous avez du coup vos 2 plis. Donc moi ici, j'ai tout redécoupé à 1 cm. Normalement, c'était une tranche ici de 1,5, mais j'ai recoupé à 1 cm. Donc là ici, vous avez bien les ouvertures comme ceci. Hop. Du coup, au dos, ici, on va venir mettre du double face. Donc je prends le 0,6. Hop. Et je vais mettre du 0,3 mm. Comme j'ai plus de 1 cm, c'est pas grave. Hop. Donc là, on appuie bien. Hop. Hop. Et on vient enlever la protection. Voilà. Et on vient mettre de la colle. Donc là, on reprend du coup notre couverture. Hop. Donc, vous avez bien votre pli de tranche ici. On va venir le mettre, alors pas au bord, mais pratiquement. Et on va le centrer via les pages ici pour que ce soit à la même hauteur. Hop. Donc là, il est un petit peu trop haut. Hop. Donc c'est ça qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut toujours, voilà, vous voyez, là il est à la bonne hauteur, donc on vient, donc là vous voyez mon pli, il est là et c'est pas au bord, hein. Enfin c'est au bord mais pas carrément sur le pli. Voilà, on appuie bien. De toute façon après ici on va venir remettre une petite déco. Ici on tourne, on vient prendre notre deuxième page. Hop, et pareil, on vient mettre du double face. Hop. Et on reprend l'autre et on vient le mettre aussi. Hop là. Ici on coupe en biseau dans les 1 cm. Voilà, et pareil, on vient hop, on enlève à moitié cette fois-ci, comme ça on mettra de la colle que sur le haut. Voilà, hop, donc là on vient mettre un peu de colle. Et on va venir le coller du coup au ras ici. Donc là, hop, on vient bien s'aligner.
Voilà, on s'aligne et on vient enlever ça. Et voilà. Voilà, pour l'instant, ça vous donne ceci. Et on va finir avec notre troisième page. Donc, pareil, on vient mettre du double face. Hop. Oh là là. Et voilà, et du coup celui-ci on va venir le coller pareil pour hop. Alors hop, c'est très évident quand on n'est pas très droite. Hop, donc hop. Et voilà. Et du coup là il reste à peu près pas loin de un petit centimètre. Donc comme ça vous permet d'avoir de la place pour quand vous mettez ici, vous avez un petit peu de marge. Vous voyez, hop. Donc là normalement tout est bien collé. Hop. Là c'est pas très droit. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant mes pages elles ont l'air droites. Alors bon, c'est bon. Hop, ça ira comme ça de toute façon. Après on viendra mettre du papier, donc voilà pour ça. Pour la structure, notre album est terminé. Il ne reste plus qu'à tout embellir, tout faire ma couverture. Mais ça, de toute façon, vous l'aurez vu dans la présentation de l'album. Je ne vais pas le faire avec vous parce que là, il est déjà très tard. Et je dois aller faire à manger. Mais de toute façon, le principal de l'album est fait. Hein. Là, après, c'est juste la petite déco qui reste à faire, les petits scratchs, les petites pochettes inserts. Donc voilà quoi. Et puis ma petite tranche avec mon toile de jute. En fait, j'ai envie de mettre, hop, donc là par exemple, de faire une petite tranche comme ici, comme ça, et ici comme ceci. Et puis là mettre de la petite dentelle, je ne sais pas encore, mais voilà ce que je veux faire avec ma petite tranche de jute. Enfin pour ma tranche avec ma jute. Ma toile de jute, je vais y arriver, je suis fatiguée, désolée.
Mais bon, donc j'espère que ce tuto mini-album vous aura plu. Si vous avez réalisé cet album, n'hésitez pas à m'identifier et à me mettre en lien sous ma vidéo votre lien de la chaîne ou votre page Facebook où vous partagez votre création. N'hésitez pas aussi à m'identifier le hashtag lefemain-de-Valou. Ça sera toujours un plaisir pour moi de regarder vos interprétations et puis de faire voyager un petit peu mes tutos en m'identifiant, parce que je vous les fais gratuitement, donc en échange je vous demande de du coup participer à partager mes réseaux. Donc voilà, donc ce fut encore un plaisir d'avoir réalisé ce tuto pour vous et pour Flore du Design. Sur ce, moi je vous retrouve bon, pas très bientôt, parce que forcément depuis que je travaille c'est un peu compliqué pour moi faire des albums et tout, mais ne vous inquiétez pas, je reviens petit à petit, tout doucement. Je prends mon rythme du travail et de scraper. Alors le scrap me manque énormément, mais c'est vrai que des fois le soir je rentre à la maison et j'ai pas envie d'entamer quelque chose, ou ça dépend en fait. Quand je suis fatiguée, j'ai pas envie de me mettre à mon bureau, j'ai juste envie de profiter du soleil, surtout que c'est l'été et qu'on profite un maximum du soleil. Puis je profite aussi de ma famille. Mais ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas du tout le scrap. Au contraire, dès que je peux, je referai des lives et tout. Il faut juste que je prenne mon rythme là. Je pense que d'ici septembre, ça devrait aller mieux. Parce que là, c'est l'été, on va laisser passer l'été. Il y aura peut-être une ou deux créations en tuto, mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire vraiment ce qu'il y aura juste sur ma chaîne. Donc en attendant, si vous voulez, vous pouvez regarder toutes mes anciennes vidéos, albums, présentations, les tutos que j'ai fait, les cartes, tout. Tout est sur ma chaîne. N'hésitez pas à faire voyager ma chaîne pendant mes vacances. Je suis presque à 3000 abonnés. J'aimerais bien au mois de septembre dépasser les 3000 abonnés. Donc je compte sur vous pour partager un maximum ma page. Et puis je reviens aussi très vite, mais avec une petite nouveauté. Enfin une petite nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté, c'est un happy mail, on va dire. J'ai eu une demande de partenariat. Je ne m'y attendais pas du tout et je suis très contente. Donc je ferai une petite vidéo sur ça fin juillet, je pense. Donc vous verrez, vous comprendrez tout de suite. Mais j'ai été très contente et très surprise qu'on me contacte pour cela. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!